Bonjour Sophia Le Saffre. Bonjour Patrick. Et vous avez votre papa à côté là. Non, votre papa dans le film. Pascal Elbé, on est ravis de vous avoir tous les deux parce que ce film s'appelle Pour vivre heureux. C'est un film fort sur un sujet fort présenté ici au Festival international du film francophone de Namur. C'était important d'être dans ce film-là, Pascal. Important, oui. Finalement, à ce moment-là de ma vie, c'était important parce que c'est ce qui a été déterminant au-delà de la lecture du scénario, et c'est très important, c'est le moteur. Quand même, le scénario, j'ai trouvé que ce film était très abouti, très bien pensé en amont. Il a été très réfléchi, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, donc, on a un scénario qui était très fort. Et après, ce qui m'a aidé à passer le cap, et c'est pour ça que c'est important de faire ce film, c'est aussi le propos, quand j'ai rencontré les deux réalisateurs, et qui m'ont fait faire une première séance de travail ensemble. Et quand j'ai découvert ma fille dans le film, c'est ce qui m'a donné envie vraiment de me dire qu'il faut que je m'engage jusqu'au bout. Et quand quelques mois plus tard, le film s'est enfin engagé et c'est fait, j'étais sur un autre tournage. Et je me suis dit, si je ne fais pas ce film, c'est pas ce métier-là qu'il fallait que je choisisse. C'est vrai, carrément. Il y a évidemment dans la thématique du film, dans les comédiens, tous les camarades qui m'accompagnent, et surtout dans le regard de la précision du regard des deux réalisateurs, c'est exactement tout ce que j'aime. Oui. Donc c'était important de le faire et de ne pas me dire je suis, entre guillemets, pas disponible. Il fallait que je me rende disponible pour défendre ce propos. Oui. Et le propos, évidemment, me parle. Oui, Sophia, dans ce film, c'est une histoire d'amour, au fond. Mais c'est l'amour confronté aux différences de culture, confronté aux traditions, confronté au poids familial. Parce que dans ce personnage que vous incarnez, eh bien, elle aime un jeune d'origine pakistanaise qui vit à Bruxelles. Et cet amour est impossible. Oui, mais il n'y a pas que l'amour dans ce film, il n'y a pas que l'amour. Bien sûr, c'est l'histoire d'amour entre Amel et Machir, mais il n'y a pas que cet amour-là. C'est un film sur l'amour en général et l'équilibre fragile sur lequel il repose, parce qu'il y a l'amour entre une fille et son père, et le problème qu'ils n'arrivent pas à communiquer, qu'ils n'arrivent pas il ne peut pas l'aider, elle n'arrive pas, ils sont bloqués. Il y a aussi l'amour avec donc Machir, cette histoire qui est impossible injustement. Et il y a l'amour aussi avec ma meilleure amie, Sima. Oui. Et c'est compliqué aussi parce que je peux pas lui dire, il y a de la trahison, c'est pas que l'amour entre Amel et Machir, et c'est ce qui est beau dans ce projet, c'est juste l'amour en général, et en fait, comment à tout moment ça peut basculer. Oui, mais on y parle aussi de mariage forcé quelque part, de mariage forcé masculin, ce qui est un aspect pas souvent abordé au cinéma. Exactement, c'est pour ça que je trouve ce film assez audacieux et gonflé. Souvent, quand on parle de mariage arrangé, c'est du point de vue féminin, des femmes, parce qu'on leur arrange ce qui est vrai, ce qui est un reflet de la réalité. Mais évidemment qu'il existe aussi pour les hommes. En Turquie, en Syrie ou ailleurs, on décide pour les hommes. Et c'est ce que je trouve l'originalité de ce projet, c'est que ce grand garçon est obligé et contraint d'aller sur ce chemin-là. Et c'est vrai que c'est assez peu vu. Donc pour ça, ce film-là, pour moi, il tire toute son sel, son originalité sur ce point de vue-là. Oui, le point de vue masculin, mais la solidarité entre les femmes, c'est importante aussi dans ce film. Hein, la solidarité de votre personnage avec cette jeune fille promise à ce mariage. En fait, ce qui est beau, c'est surtout qu'en fait, on voit dans le film que Nour, en fait, elle a aussi vécu une histoire d'amour, et qu'elle a aussi été amoureuse, en fait, et qu'elle n'a pas pu vivre cette histoire. Elle me comprend, en fait, plus que personne à ce moment-là, alors que c'est censé être mon ennemi, entre guillemets. C'est celle qui me comprend le mieux. Et c'est cette relation, en fait, très compliquée entre les deux. Et en fait, on est toutes les deux dans des positions tellement difficiles, et on ne peut que se soutenir. Et en même temps... c'est l'une gagne, l'autre perd, quoi. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est hyper... je sais pas comment dire, en fait. C'est vrai. C'est très beau. Et le personnage interprété par Pascal, il est aussi en proie à ses propres tourments intérieurs, à cette difficulté de vivre d'origine algérienne. Et il a aussi cette difficulté de père. Ah oui, il faut que lui, il a plusieurs manteaux qui l'enserrent. Il a plusieurs corsets qu'il faut... Lui aussi, il a besoin. Et ce qui est beau dans le film, c'est que il a besoin de l'autre, et en l'occurrence de sa fille. Le rapport est inversé. Par moments, on a l'impression que c'est elle l'adulte, c'est elle qui l'accompagne et c'est elle qui lui montre le chemin.
C'est la beauté du film, c'est toute la beauté de... Alors que c'est elle qui a besoin de toi à ce moment-là, en alors plus. que normalement, oui, le rapport ne doit pas être inversé, c'est à moi de la conforter, de la réconforter, de la guider, c'est pas... Et c'est toute la difficulté des rapports, de transmission, c'est toute la beauté de ce scénario. Mais quand je vois Sophia aujourd'hui, que je pense à notre première rencontre, c'était chez moi. elle était très timide, je crois qu'on était en plus pendant le ramadan, où elle était comme ça un peu faible. Et quand je la vois aujourd'hui, je me dis la vie c'est comme une chrysalide, c'est magnifique, elle a changé, elle est là. Et je trouve que quand les choses évoluent comme ça, on sort de toute cette aventure-là, grandit. Un film, c'est aussi une vie qu'on traverse. Il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi, presque 2 ans ou 2 ans. Et là aujourd'hui, je vois même dans sa propre vie les transformations. C'est beau. C'est assez. Il y a peu de métiers, il y a peu de. C'est un cadre assez particulier. Vous êtes presque un peu son père, un peu dans le cinéma, alors du coup, là, pour le coup. Bah oui, parce que d'abord parce en que plus de l'être dans le film. Oui, mais parce que vous savez, j'étais moi, comment dirais-je, assez touché, pour pas dire plus, par d'abord tous les camarades, les jeunes camarades qui nous accompagnent dans le film, de découvrir toute cette communauté pakistanaise de France, qui sont là depuis un petit moment, qui sont tellement discrets qu'on a l'impression qu'ils sont arrivés la veille. Et ça me bouleverse parce que je me dis, ces gens-là, on les fait pas parler, on leur offre pas de tribune. Alors que j'ai l'impression que ce sont mes enfants, ceux avec qui je jouais, et quand je pense à Sophia et tout, moi j'ai des enfants qui ont cet âge-là. J'ai l'impression que c'était pas mes petits frères, mais mes enfants. Et quand je vois que ces enfants-là de la République, finalement, pour ce qui est de la communauté pakistanaise, ils ont du mal à se fédérer entre eux, ils ont du mal à parler, et qu'ils sont tellement nous, c'est tellement nous, et qu'on les connaît tellement pas, que ce film va être utile, je pense, mais surtout, moi, mon regard a changé. Je me dis, c'est fou, on est dans une société où on vit les uns à côté des autres, il n'y a pas de... Exactement, alors qu'on C'est traverse fou. les mêmes choses et que... Oui, voilà, on se reconnaît en fait. Moi, j'étais dans l'ignorance totale, c'est quand je suis arrivé vous voir, et quand j'ai vu tous les rapports que tu avais avec eux, je me suis dit, mais en fait, ils habitent dans Paris à côté de moi. Avec nous. Enfin, ils sont Voilà. comme nous. C'est le Enfin, titre du film, au fond, c'est se dire pour vivre heureux, il faut vivre ensemble. C'est ça que dit le film, Bah oui, Sophia. c'est ça, mais c'est surtout pour vivre heureux, il faut communiquer. Pour vivre heureux, il faut apprendre à accepter. Pour vivre heureux, enfin, il n'y a pas vraiment pour vivre heureux. Moi, j'ai pas la recette après ce film de ce qu'il faut faire pour vivre heureux, mais Pour vivre heureux, il faut faire des films comme Vivre heureux. C'est c'est ça. Et Comme vraiment, celui-là. ça Il faut rend... aller en voir des c'est films bien. comme ça. Merci de nous la faire vivre cette histoire, Sophia Le Saffre, Pascal Elbé, à l'affiche de Pour vivre heureux, l'un des films événements ici au FIF de Namur. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.